Salut les fans d'investissement, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu, ravi de te faire la vidéo. Je suis avec Audrey, ici présente. Ça va? Ouais, ça va bien toi? Bah carrément, toi c'est super cool de faire une vidéo avec toi. J'espère qu'on va pas se faire canarder par les pigeons. Ouais, comme il y a pu y avoir sur l'autre vidéo. Bon après, on va voir, normalement j'ai dû la mettre à la fin sur le best-of, on va voir ce que ça a donné. Sur le bêtisier. Ouais, sur le bêtisier, mais bon là normalement ça devrait se faire, ça devrait le faire. J'espère. Ok Audrey, est-ce que tu peux te présenter au cas où il y aurait des personnes qui ne te connaissent pas encore? Non, Bien que non. ça serait un sacrilège, mais est-ce que quand même tu peux parler un petit peu de toi? Oula, mon Dieu. De moi ou de moi? Enfin, Toi. de toi. Ah oui, Toi. d'accord. Ok. Au niveau des vannes pourries, c'est bon. J'ai 20 sur 20 en fait. Leur dis pas tout, ils pourront découvrir lors des soirées s'ils viennent. C'est pas faux. Donc effectivement, comme tu l'as dit, je m'appelle Audrey. Je vais pas dire mon âge parce qu'on ne demande pas. Voilà. Non, j'ai 41 ans, ça y est, je viens de les fêter, là mon Dieu, ça y est. Et alors, pour la petite histoire, j'ai quitté mon job il y a plus d'1 an officieusement et plus de quelques mois, il y a quelques mois officiellement. Donc ça c'est plutôt pas mal. Félicitations. Ouais, merci. C'est pas évident, surtout au niveau du mental. Ouais. Alors, concrètement, moi, ma particularité, surtout dans l'immobilier, c'est que j'investis dans des biens que j'exploite en colocation. Et donc, ce sont ces biens-là qui représentent ma fiche de paye, en fait, qui me l'avait déjà représenté depuis longtemps. Mais je voulais garder ce sacro-saint CDI, mon Dieu. Ce pourquoi j'ai été formée depuis toute petite, il faut un CDI et tout. Et c'était super difficile, même si j'avais les revenus à côté qui étaient beaucoup plus importants que mon salaire, voilà, c'était un petit peu plus compliqué. Et voilà, donc j'ai développé pas mal de stratégies parce que ça fait plus de 10 ans maintenant que je fais de la colocation à succès. Donc j'ai des cash flows intéressants qui vont aller entre 500, 600 euros jusqu'à 1100 euros de cash flow. Donc pour mes biens, c'est plutôt intéressant. Ouais. Et du coup, j'accompagne des personnes essentiellement en coaching maintenant parce que je me rends compte que les gens savent acheter parce que c'est pas très compliqué d'acheter. Mais par contre, pour exploiter, c'est un petit peu plus compliqué. Et donc, c'est vrai que je les accompagne vis-à-vis de ça, à travers ça, pardon. Et j'ai l'impression qu'ils sont super contents puisqu'ils reviennent à chaque fois. Et tu m'as fait l'honneur d'être participante à ton premier événement de rencontre de l'IMO. Et c'était super top et je te remercie vraiment beaucoup. C'est moi qui te remercie déjà de m'avoir fait confiance et puis surtout d'avoir donné autant de contenu lors de la soirée. Parce que c'était vraiment explosif, donc franchement mais c'est moi qui te remercie encore une fois par rapport à ça. Et encore, en vrai, j'aurais pu, si tu m'avais laissé encore au moins facilement une semaine, là c'était... Après il y avait l'atelier privé le lendemain, donc les personnes qui étaient à l'atelier ont pu profiter de la journée complète ensemble justement par rapport à ça. Donc voilà, c'est justement la possibilité d'avoir la soirée et d'avoir l'atelier le lendemain. C'est génial pour travailler sur les cas personnels des gens, c'est juste génial. Parce que quand on est en théorie, on peut tous regarder des vidéos, tout ça, mais on se dit, est-ce que vraiment ça s'applique dans mon cas, dans ma ville, en fonction de mon âge et tout. C'est vrai que les ateliers, c'est juste vraiment génial ce que tu proposes. C'est vraiment du cas par cas. Les personnes sont venues avec leur plan, on a optimisé, on a dit, attends, il vaudrait mieux faire ça par rapport aux différés, par rapport aux travaux. Tu vois, tu peux jouer là-dessus pour retrouver du cash, etc. Ouais, il y avait même un dossier, on avait retravaillé un petit peu l'agencement par rapport à ça et les matériaux, c'était vraiment sympa. Si vous avez Instagram, rejoignez-moi sur Instagram aussi, je poste pas mal de photos comme ça quand on est sur les ateliers ou sur les soirées. C'est quoi ton Insta déjà? Les rencontres de l'IMO. Voilà, comme le site. Pareil. Et comme sur Facebook. Et comme sur Facebook. Et comme sur la chaîne YouTube. C'est ça. C'est ça. Mais en fait, c'est plutôt intéressant. Ce que je voulais dire, c'est que vous allez rencontrer des gens qui sont comme vous, qui ont les mêmes questions que vous. Et vous savez, quand on parle pas le même langage avec les gens, vous savez, quand vous en parlez à votre frère, votre belle-sœur, votre mère, vous dites arrête l'immobilier, là. Et au bout d'un moment, quand on en a un, ça va, mais quand on cumule, on a bien envie de parler un petit peu de notre passion, de dire est-ce que ce que je fais c'est bien, tout ça. Et là, c'est vrai que ce que tu proposes, c'est juste génial d'avoir des gens qui sont normaux en fait, et qui ne sont pas des crevards et qui parlent d'immobilier, d'argent, de retraite, stratégie, je vais aider ma femme à quitter son emploi, etc., avec des vrais pourquoi derrière, et ça c'est plutôt intéressant. Et on est en petit groupe aussi, donc... On est en super... c'est là où on travaille le mieux, avec le séminaire en plus gros groupe et après en atelier en petit groupe, c'est juste parfait, c'est du personnalisé.
Et du coup, bah, ma particularité à moi, c'est vraiment l'exploitation des biens en colocation. Ouais. Et voilà, alors j'espère colocation, enfin c'est même pas j'espère, colocation haut de gamme, surtout haut rendement. Et donc ça ne veut pas dire de multiplier vraiment les gens à l'intérieur de la colocation. Par contre, ça veut dire de faire quelque chose de qualité. Je préfère avoir moins de personnes et qu'elles aient un petit peu plus de place, plutôt que l'inverse et de faire de l'entassement un petit peu. C'est pas ma stratégie et humainement ça ne m'intéresse pas. Ok. Voilà. Pourquoi est-ce que tu t'es orienté vers la colocation en fait? Pourquoi est-ce que j'ai investi en immobilier ou que je me suis orientée Non, vers non, la colocation? pourquoi est-ce que tu t'es orienté sur l'investissement en colocation en fait? Pourquoi? Eh ben en fait c'est par hasard, c'est quand j'ai acheté mon premier appartement, initialement je devais y habiter, parce qu'on m'a dit et un CDI, bah, du coup tu pourras acheter ton premier appart, ok. Et du coup je n'y ai pas vécu tout de suite et c'est la raison pour laquelle je l'ai loué, parce qu'il y avait une de mes collègues qui me disait Audrey, voilà, j'ai ma fille qui cherche un appartement dans le coin, est-ce que par hasard tu connaîtrais un petit appart? J'ai dit bah écoute, moi je suis toujours locataire au numéro 2, j'ai acheté à l'étage numéro 1, bah, si tu veux, je suis en train de rénover, donc j'y vais les soirs, les week-ends, et je n'ai pas encore donné ma dédite en haut, et bah, si tu veux, bah, si c'est vraiment pour quelques mois, elle peut venir ici. Et puis du coup ces quelques mois se sont transformés, et puis un jour elle est venue toquer à ma porte en haut, elle me dit bonjour, est-ce que par hasard ça vous embêterait si j'habitais avec ma cousine dedans? Et c'est comme ça qu'est née la colocation, et je me suis rendu compte que en un week-end j'avais gagné, je crois que c'est plus 100 euros. Plus 100 euros. Ouais, mais en un week-end, ça m'a rien coûté, juste comme ça. Et après, ouh, il y a quelque chose. Là. Mais voilà, donc ça a été le début en fait, et c'est plutôt pas mal. D'accord, ok. Du coup, est-ce qu'on peut parler un petit peu stratégie? Est-ce que voilà, tu peux nous en dire 2 mots, toi, par rapport à ta stratégie? Qu'est-ce que tu as adopté? Qu'est-ce que ton orientation par rapport à ça? Alors, mes stratégies, en fait, je me suis aperçue et je m'aperçois de jour en jour que la colocation évolue. Et je vais vous donner une stratégie qui, je pense, va pouvoir vraiment vous aider, parce que je vois énormément et je réponds aussi à énormément de questions, de questionnements sur Facebook par rapport à la colocation qui a vraiment le vent en poupe. Et du coup, il va falloir... Si vous pensez que, par exemple, si vous faites de la colocation étudiante, que vous allez être tranquille de septembre à juin, clairement c'est mort. Arrêtez la colocation. Alors, je plaisante, mais en fait, ce que je veux vous dire, c'est que pour un logement, eh bien, vous allez avoir plusieurs publics différents au cours de l'année. C'est-à-dire que maintenant, les jeunes, alors entre 20 et 30 ans, souvent, ne veulent plus de CDI et veulent multiplier les expériences et refusent complètement les CDI. Et multiplient les expériences en termes de stage, en termes de tout ce que vous voulez. Et c'est la raison pour laquelle ça a un impact énorme sur vous qui louez en colocation. Concrètement, pour aller un petit peu plus loin, quand vous louez un appartement de septembre à eh bien concrètement du mois de janvier, février jusqu'au début de l'année, eh bien il se peut que vous ayez à trouver un autre public. Et cet autre public-là, eh bien il faut qu'il soit dans votre plan d'action intégré. Ça n'est pas et je loue à des étudiants et au cas où je mets un autre public, il faut que vous sachiez que de telle date à telle date, ça va être possiblement les étudiants dans mon exemple, et que de telle date à telle date, ça va être des apprentis, des jeunes actifs, des stagiaires, etc. Et pourquoi? Parce que tout simplement, vous êtes obligé, vous ne pouvez pas vous permettre d'être en supposition 6 mois dans l'année. Donc si vous faites 6 mois, ben vous savez que là c'est ça et là c'est ça. Et du coup votre rédaction de petite annonce est complètement différente. Parce qu'on ne s'adresse pas au même public. C'est la raison pour laquelle sur un seul et même bien, qui est ce que j'appelle hybride, donc il peut s'adresser à plusieurs personnes, il a été aménagé comme ça, et bien du coup je n'ai pas très peu, même pas du tout, de carences locatives sur les périodes dites creuses. Souvent on me dit bah là c'est pas la période, bah si c'est tout le temps la période, c'est juste que tu ne t'adresses pas au bon public. Et du coup comment tu peux te permettre de perdre de l'argent? Idem, je vais aller un petit peu plus loin, il y a des gens qui disent ah mais c'est pas grave, je vais attendre la rentrée prochaine, la rentrée scolaire prochaine. Donc je dis, donc c'est-à-dire que pour les mois de juin jusqu'à août, donc c'est-à-dire 3 mois, donc c'est-à-dire qu'il n'y a aucune rentrée d'argent, parce que ouais mais j'ai pas envie de me casser la tête. Je suis d'accord. Est-ce que toi ta boîte ferme 3 mois? Parce que ton entreprise, ta colocation est une entreprise.
Et du coup, si tu ne loues pas, c'est du chiffre d'affaires qui ne rentre pas. Donc si tu loues à 3 personnes, par exemple à 300 €, ça te fait 900 €. 900 € x 3, on est à 2007. Tu peux te permettre de te passer de 2700 €. Quand tu réfléchis comme ça, tu dis non, effectivement, parce que tu as le crédit derrière, tu as les charges et tout ça. Donc c'est à vous de vous mettre en question, de vous remettre en question pour louer le plus possible. Alors oui, ça demande un travail, mais en même temps, c'est extrêmement important par rapport à votre chiffre d'affaires. Et petite aussi stratégie, votre chiffre d'affaires doit se réfléchir à l'année et non plus au mois. C'est très important, donc c'est la raison pour laquelle moi je mets des tarifs différents en fonction des périodes. D'accord, ok. Ouais. Ok. Quand j'ai plus de demandes, je mets un tarif plus cher, et quand j'en ai moins, je propose plus. Je ne baisse pas mon tarif. Ouais, mais je tu propose mets plus pour le d'autres même prix. choses. Tout à fait. Ouais. Donc ça c'est plutôt, c'est un commerce. Donc je suis obligée de m'adapter au marché. Ouais, j'ai envie de dire, c'est ultra important en fait. C'est vrai qu'au niveau de la vision, comme tu parles, est-ce que tu te positionnes comme soit un loueur lambda, on va dire? Non, je peux pas me permettre. Ouais, je parle au niveau de l'investisseur en fait. Est-ce que tu te positionnes en tant que loueur lambda et tiens, j'ai un bien, mais en soi, peu m'importe, je le mets à disposition de la location et voilà, on verra ce qui se passe. Ou est-ce que toi, après, voilà, la visu que tu as de ton bien, voilà, ça me génère du cash, ça peut pas me changer la vie, mais quasiment, parce que 2700 €, comme tu dis, c'est, je veux dire, c'est une somme non négligeable, tu vois, pour une grande partie de la population. Donc c'est comment tu te positionnes dessus. Est-ce que tu te positionnes comme un business ou est-ce que tu te positionnes en tant qu'amateur, en fait, tout simplement, c'est ça? Concrètement, c'est est-ce que tu en as besoin ou pas? Alors on va tous dire qu'on a besoin plus ou moins d'argent, mais comme tu disais tout à l'heure par rapport à une précédente vidéo, c'est le pourquoi qui est assez fort. C'est-à-dire que c'est pas un gros mot business, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est un business qu'on se moque des gens. Au contraire même, parce qu'on apporte le meilleur pour eux, parce que c'est juste de la stratégie, parce que plus ils sont bien, plus ils améliorent le bien, moins ils le dégradent, plus ils vont vous faire gagner du temps, parce que plus ils vont vous recommander d'autres personnes qui ont les mêmes profils que ceux que vous avez choisis au départ, d'où le fait de vraiment prendre votre temps pour choisir les bons profils. Alors vraiment, l'erreur la plus pire que vous pourriez faire, ce serait vraiment d'acheter une colocation et après de mettre des gens dedans. C'est l'erreur la pire que vous pourriez faire. Par contre, si vous anticipez votre marché, si vous le comprenez et qu'après vous trouvez ce qui correspond à ce marché-là, là c'est différent. Vous voyez? Ouais. Mais pour avoir ça, il faut venir aux rencontres. Bien sûr. D'où ta présentation à la soirée qui a d'ailleurs étonné, où il y a eu pas mal d'échanges d'ailleurs à la fin. Voilà. Baptiste, si tu nous regardes quand tu as posé les questions justement. Voilà, mais non, c'est vrai que ta présentation était surprenante par rapport à ça, parce que c'est vrai que ça a chamboulé en fait la vision de pas mal d'investisseurs qui étaient là, en se disant c'est vrai que je prends pas forcément le business, on va dire, dans le bon sens et au niveau de l'investissement. Que je prends pas l'immobilier comme étant spécialement un business, tout ça, je me rends pas compte, parce qu'on cherche toujours des idées là, mais on optimise souvent pas trop ce que l'on a et ce que l'on possède. Donc c'est vraiment pour moi la colocation, pour répondre aussi à une de tes questions précédentes. Vu que je peux pas tout acheter, j'essaye d'optimiser limite chaque centimètre carré. Et chaque centimètre carré doit être, entre guillemets, me rapporter le plus possible, parce que concrètement le bien sera le même, les frais notaires seront les mêmes, les travaux limites seront les mêmes, etc. Donc je fais en sorte que le plus possible ça puisse me rapporter. Et d'où le fait qu'on ait optimisé des appartements. Rien que le fait par exemple de créer une autre chambre. Mais quand on n'y pense pas, parce qu'on est dedans, c'est pas toujours évident. Le fait qu'il y ait peut-être quelqu'un d'expérimenté qui dit tiens, on pourrait faire ça, comme ça, ou aménager tel truc, ou faire le changement de la salle de bain, ça coûte pas trop cher. C'est pas faire des travaux pour faire des travaux, c'est vraiment optimiser. Et là, je suis en train de travailler avec des gens sur ces projets-là. Ils me disent oh, mais c'est incroyable. Oui, mais ne serait-ce que tu loues cette chambre à 300 €, techniquement, ça te fait limite une mensualité supplémentaire. Et du coup, forcément, plus d'accord auprès de la banque, etc. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que j'ai encore eu des cas de figure là il n'y a pas longtemps, parce que voilà, j'étais en coaching, accompagnement avec un investisseur aussi. Et l'agent immobilier, en fait, on a visité un appartement Alors, il y avait un appartement 2 chambres, un appartement 3 chambres. Et sur l'appartement 3 chambres, on a réussi à faire une 4e chambre.
Voilà. L'agent immobilier me dit j'avais carrément pas vu en fait la configuration et la possibilité d'avoir 4 chambres. Il me dit mais en fait là vous et de lui-même parce que lui-même est investisseur en fait au niveau de l'agence mais sur des surfaces plus petites, plus studio, 2 pièces, voilà, il est plus typé achat-revente en type RP voilà. Mais il était étonné et après le gap au-dessus c'était avec l'agence où on a visité donc 2 chambres. Il y avait double salon, il y avait vraiment beaucoup d'espace et on a réussi, moi par rapport à ça, j'ai arrivé à faire 4 chambres en fait au lieu de 2 dans l'appartement avec le double salon, laisser encore quasiment 20 mètres carrés parce que le salon faisait 30 donc laisser 20 mètres carrés de surface et faire un déplacement de cuisine parce qu'on avait les canalisations, les évacuations qui le permettaient et l'agent IMO m'a dit mais en fait je vous ai emmené mais je me suis dit jamais, ça correspond pas à ce que vous recherchez pour l'investisseur et quand quand j'ai fait le cas de figure, je suis venu avec la société après, bon voilà, sur l'accompagnement, il me dit c'est incroyable, il me dit en fait je j'ai pas le visu que vous avez par rapport à ça et en fait tu te rends compte que tout le monde en fait, toi ou moi, voilà, c'est pas question innée mais on a l'habitude avec les modifications de travailler sur les projets et tout ça et c'est vrai que quand tu te dis que les gens arrivent pas à avoir le visu, le potentiel du bien, tu te dis en fait c'est des affaires mais en or. T'imagines de 2 à 4, t'imagines? Carrément. C'est un truc de fou. Ou de 3 à 4. Non, mais carrément, tu fais un gap sur le cash flow, ce qui est ultra intéressant, les rentas augmentent. Le prix d'achat reste identique, similaire, après avec votre négociation si vous pouvez, etc. Le prix des travaux est à peu près similaire. Bon, après, il y aura peut-être un petit peu plus de budget de travaux pour créer une chose ou pas. Concrètement, une cloison, c'est 150 €, après il reste la porte. Donc c'est pas si compliqué que ça. Après, c'est un petit peu plus complexe par rapport notamment aux évacs. Mais pour le coup, c'est juste génial, t'imagines, si tu le revends demain, t'as plus un T3. T'as un T4, exactement. T'imagines, c'est ça la valorisation, c'est ça de transformer des pépites en fait. Voilà, et après bon, j'attire l'attention sur le fait que ça reste pas marchand de sommeil parce que voilà, on reste sur des biens qui ont encore de la place, qui ont de la surface, où les gens peuvent vivre, voilà. Non, parce qu'après voilà, t'as des personnes qui veulent supprimer des salons, après c'est comme tu disais tout à l'heure, ça dépend, entre guillemets. On peut voir comme une clientèle si tu veux, mais quelle personne tu t'adresses par rapport à ça, tu vois. Certaines catégories, certaines catégories vont accepter le fait de ne pas avoir de salon, de vivre dans sa chambre, tout ça, mais d'autres non. Ouais. Alors après, ça dépend de la surface, tu vois. Moi j'ai notamment un bien dans lequel il n'y a pas de salon, mais toutes mes chambres font 20 mètres carrés. C'est la raison pour laquelle même le salon fait 20 mètres carrés, les autres aussi. Donc on a aménagé des salons dans les chambres. Donc c'est la raison pour laquelle, et la cuisine était suffisante par rapport à ça. Sincèrement, 20 mètres carré, c'est QFD, c'est génial. Donc tu as et le lit et un grand lit et tous les armoires, tout ce qu'il y a à faire, un bureau, vraiment de la place et en plus l'aménagement d'un salon. Donc c'est pour ça que salon pas salon et voilà. Non, c'est clair, carrément. Si tu avais un conseil à donner à un investisseur débutant ou après un conseil à un investisseur un peu plus expérimenté, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Alors déjà, je leur conseillerais, moi c'est comme ça que je procède. Après, si ça peut vous inspirer, tant mieux, j'espère. Déjà, dans un premier temps, voici comment je fonctionne, en espérant que ça puisse vous inspirer. Alors premièrement, je définis combien est-ce que je veux gagner. C'est vraiment, avant tout, je pose sur un papier, je dis combien est-ce que je veux gagner, 300, 500, de cash flow, peu importe. Deuxièmement, je regarde une ville qui m'intéresse. Ensuite, troisièmement, j'étudie cette ville. Parce que si par contre vous vous adressez par exemple à une ville qui est étudiante, mais que vous n'avez que 8% de la population qui est étudiante et que vous avez 50% qui est active, en fait vous vous trompez de niche. Et l'immobilier se réfléchit sur du moyen voire du très long terme. On ne peut pas se permettre, tout l'argent que vous gagnez maintenant, on ne sait pas de quoi demain sera fait avec les lois, tout ce que vous voulez, j'en sais rien, la surface des chambres, j'en sais rien. Mais tout ce qui est gagné, ne sera plus repris. Et cash is king, on en a parlé tout à l'heure. Ensuite, je demande aux personnes ciblées, où elles veulent habiter, dans quel quartier, etc., etc. Et ensuite, cinquièmement, j'achète le bien. Pourquoi je fais ça? C'est-à-dire que concrètement, je n'ai aucune concurrence. Parce que j'achète des biens qui ne sont pas situés rue de l'Université. Et c'est ça en fait. Et je peux effectivement mettre beaucoup plus de services et je peux augmenter mes loyers. Et cette augmentation de loyer sur une personne, 2 personnes, 3 personnes, etc. fait que la banque me suit encore, même sans CDI. Et ça lui permet de voir que je peux gagner de l'argent avec ce qu'elle m'a prêté. Et donc, elle me fait confiance parce que j'ai dit ce que je faisais. Et en plus, j'ai le plus d'argent possible. Si vous achetez,
je prends l'exemple rue de l'université que vous voulez faire du haut de gamme, ok, mais si la personne, si vous faites des chambres, j'en sais rien, à 500 € et que la personne ouvre sa porte et que sur le voisin de palier, les chambres identiques sont à 300 €, ça ne marche pas en fait. Vous ne pouvez pas. Enfin voilà, c'est un peu plus complexe que ça. Créez votre marché. Et moi aussi, je fais de la colocation senior. Ça, c'est la chose la plus difficile que j'ai eu à faire en colocation. C'est vraiment en termes de difficulté. Je sais pas si je suis à 80 sur 100. Voilà, c'est vraiment, ça a été très difficile parce que ça, c'est vraiment un nouveau marché français qui n'est absolument pas connu. Et pour moi, c'est l'avenir aussi. Et la coloc, il y a des centaines de milliers de manières de faire de la coloc et j'adore ça. Et donc voilà. Définissez ça, ne faites pas comme tous les gens, venez aux rencontres de l'IMO, venez discuter avec des gens qui ont les résultats que vous voulez obtenir, qui peuvent vous donner des conseils hyper inspirants. Moi, vous voyez, par rapport à hier, j'ai dit à la rencontre d'hier, il y avait quelqu'un qui me dit oui Audrey, j'ai acheté une colocation. Il me dit c'est sur Cergy, j'ai 300 € de charge, c'est normal, c'est sur Cergy. Et je suis rentable, j'ai à peu près 200 € de cash flow avec 3 chambres. Je lui ai dit clairement non, par rapport au prix d'achat, c'est pas possible. Donc on a trouvé une stratégie pour faire en sorte vraiment qu'il ait vraiment du cash flow. Et en 2 secondes, il a dit oh, j'avais pas vu ça comme ça. Parce qu'il y a l'expérience, parce que je sais tous les frais qu'il va avoir en plus, même s'il a essayé de tout calculer. Pensez à votre Pareto. Même si vous, dans votre équation, vous dites j'ai pensé à tout, dites-vous qu'il y aura toujours au moins 20% de votre prix d'achat qui va venir en surplus et vous ne savez pas d'où ça vient. C'est pour ça que mettez de l'argent de côté et au cas où, ça peut vous sauver la mise. Okay. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, carrément. Après, nous, on en avait déjà discuté sur d'autres projets. Voilà, c'est vrai que c'est en fonction de qui tu cibles et ce que tu proposes. Voilà, c'est le gap. Okay. J'espère que ça vous a inspiré, aidé surtout. Ouais, au niveau conseil, du coup, question inverse, qu'est-ce que tu déconseillerais ou ce à quoi il faudrait faire attention potentiellement par rapport à ça? Tu vois, on m'a posé souvent la question à savoir quelle est ta plus grosse erreur dans l'immobilier, dans la colocation. Et ça, c'est super intéressant. Et en fait, du coup, toutes les lignes quasiment que je rajoute sur mes baux sont des erreurs. Par exemple, je dis, écoute, cette erreur-là est une erreur à 500 €. Et c'est pour ça que je la rajoute dans mon bail. Je prends un exemple. Par exemple, dans ma dernière colocation, j'ai des gens qui sont indiens. Ok, je fournis le chauffage et en tant que je sais pas comment on dit, que personne qui loue en France, propriétaire, bailleur, en fait, on doit régler le chauffage à 19. Par défaut, c'est 19. Moi, je l'avais réglé à 20 parce que je me suis dit, bon, voilà, ils viennent quand même d'un pays chaud, tout ça. Et en fait, un jour, on est venu pour regarder 2-3 petites choses et le chauffage était à 27. Et là, je voyais la demoiselle qui avait un amas de couverture sur elle et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a, vous êtes malade, tout ça? Elle dit, non, mais il fait trop froid. Et d'ailleurs, c'est la première fois qu'il voyait de la neige. Bref. Et elle dit, mais c'est à 27. Et c'est moi qui paye l'électricité. J'ai dit, mais je suis d'accord, mais quand même 27, quand même. Et ils ont dit, et encore, on a été stop parce qu'on voulait mettre à 35. Nous, chez nous, c'est 35. Et déjà, quand je suis rentrée, c'était un four. Le truc, j'avais envie de me mettre un maillot de bain. Tu fais un malaise. C'est ça. Et j'ai dit, mais c'est pas vrai. Et en fait, ça m'a appris. Donc concrètement, j'ai reçu la note. Après, on a fait des avenants, des choses comme ça. J'ai pu apprendre énormément comment on pouvait faire des régularisations, etc. etc. Donc, c'est une ligne dans mon bail qui me coûte 500 €. Elle m'a coûté 500 €. Ça n'est pas une erreur, c'est que j'ai cherché les infos pour apprendre et pour comprendre. Et demain, je vais rajouter des choses encore et encore. Donc c'est pour ça que concrètement, bien sûr qu'il y a des choses à ne pas faire. La meilleure des choses à faire, c'est que, vous voyez, par exemple, alors moi j'ai un blog, c'est Les Revenus Autrement. Je peux vous aider à investir en colocation ou à vous orienter, à vous coacher si vous voulez, si vous avez besoin. Mettre un lien dans la description. Et en fait, il y a énormément de personnes qui disent, écoute, moi je sais tout faire, c'est en faisant qu'on apprend, ok, ça marche, mais ce que vous ne savez pas vous coûte de l'argent. Et en l'occurrence, si vous investissez sur un bien à 200 000, je vois pas en quoi 2 000 € pour une formation c'est cher. Tout est relatif. Ouais, ou passer en coaching par exemple pour t'accompagner, ou c'est vrai que tu gagnes du temps et surtout de l'argent en plus. C'est vrai que... Vous voyez, en 2 secondes, on peut optimiser un plan, on peut faire ça, mais c'est juste pour vous en fait. Nous on sait faire, ça ne change rien. C'est pour vous. Ok, oui, ça va coûter de l'argent, mais c'est de l'investissement parce qu'au final, quand vous achetez un bien, vous investissez sur vous parce que vous dites, est-ce que je suis capable de le faire? Ah bah ouais, et puis je vais recommencer parce que c'était facile. Mais là, par contre, si j'avais dû faire ça, j'aurais pas fait comme ça. Si j'avais su, je serais allée aux rencontres de l'IMO par exemple.
Exact, exact. Non, mais c'est vrai en fait. Et le fait de discuter, d'échanger, vous avez vu précédemment, très certainement, une vidéo sur un différé de 5 ans. Et si j'étais pas venue aux rencontres de Limo, j'aurais pas su. Ouais, c'est clair. Mais vous imaginez, un différé de 5 ans, mais c'est une pépite. Et encore, il peut aller encore jusqu'à 7 ans. Enfin, je dis ça, je dis rien. Mais c'est un truc de fou. Mais vous imaginez? Bah, après, pour revenir sur ce que tu disais avant, par rapport au fait de faire des erreurs, voilà, en fait, tu te trompes pas, tu fais pas d'erreur. En fait, tu prends de l'expérience. Si, je me prends des oui, claques. tu prends des claques, mais en fait, tu prends de l'expérience et du coup, bah, toi, tu payes cette expérience. Comme tu dis, c'est une ligne à 500 € en fait. C'est une ligne à 500 € sur mon bail. Sauf et que c'est une ligne. c'est ce que j'allais dire. Toi, c'est une ligne, plus une autre ligne, plus une autre ligne. C'est cumulaire que la personne qui va venir te voir ou me voir et tout, ils vont avoir le package complet de toutes les lignes pour, tu vois ce que. Donc, c'est sûr. Derrière chaque mot, il y a un sens. En fait. C'est la raison pour laquelle on vous dit ça plutôt que ça. Après, ça reste notre expérience. Mais, et puis chacun est pro dans son domaine. Moi, si je vais, par exemple, j'en sais rien, faire de la location courte durée, je vais aller directement voir un pro ou une personne qui est pro. Parce que j'ai pas de temps à perdre en fait. Et j'ai pas envie de tâtonner, d'essayer tout ça. Et c'est ça. Du coup, mais c'est pour ça. Mais tant qu'à faire, je vais m'adresser directement à des personnes qui en ont et qui ont des résultats. Parce qu'elle va pouvoir me dire, et puis c'est génial de parler de sa passion aussi. Et dire ouais tiens tu peux faire comme ça, qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais. Puis ça les contacts et le réseau après, le réseau aussi, c'est vrai que voilà. Mais ouais, des bonnes personnes en fait. Ok. Voilà. Allez, dernière question. ton pourquoi, ton why? Pourquoi l'un de tes pourquoi? Pourquoi Limo? Pourquoi tu as voulu pourquoi Limo? Par peur déjà, parce que en fait parce que je me suis rendu compte que que j'allais pas pouvoir évoluer dans mon travail, donc j'ai stagné pendant à peu près une quinzaine d'années au même salaire. Et je me souviens le jour où j'ai acheté ma troisième colocation, où j'exploitais ma troisième colocation, la semaine, j'ai mon chef pour la première fois de ma vie qui m'a convoqué dans le bureau en me disant Audrey, tu sais pourquoi je te convoque? Alors je dis je sais pas trop, et je me suis engueulée. Je suis qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Et il me dit en fait je voulais t'annoncer que tu as eu des points de compétence. Alors des points de compétence, c'est une petite promotion en fait. Et je dis mais c'est génial. Et en fait j'ai surjoué, mais j'ai ri. Et parce que les points de compétence c'était 7 €. Donc 7 x 7 brut. Donc ça faisait 49 €, mais brut. Alors bon, c'est tous les mois, c'est génial. Et il dit ouais, je fais. Donc c'est-à-dire que depuis 13 ans, j'ai eu 0. Là tu me dis ça. Mais alors je voudrais remercier mon père, ma mère, tout ça. Donc tu sais, voilà, mode actrice de cinéma. T'as fait ton one woman show. Et il dit mais tu te fous de ma gueule? J'ai dit non, vraiment, en vrai, je te remercie. Je fais par contre, c'est moins que l'inflation, enfin, etc. Bref. Et en fait, la même semaine, je gagnais 1100 € de cash flow sur mon troisième bien. La même semaine, 1100 €, un SMIC. Et là, je me suis dit, je sais pas si c'est un signe, mais enfin, au bout d'un moment. Quand même quoi. Et je me suis dit mais en fait c'est pas comme ça que je vais pouvoir, même si j'étais je pense assez douée dans mon domaine, etc. Et j'arrivais pas à évoluer et je me suis dit merde, du coup je vais me créer mon propre salaire, mes propres revenus, et en fait j'ai envie d'être proactive et j'en ai rien à faire de ce que les gens disent. C'est pas si facile que ça. Il y a énormément, j'ai été élevée par des salariés, je n'ai que des salariés, j'ai personne qui entreprend. Et c'est hyper difficile, et c'est pour ça que de se faire entourer de gens qui sont dans le même état d'esprit, mais c'est une pépite. J'ai vraiment, mais c'est Noël. Quitte à payer pour y aller, mais je donne, même pour 10 minutes, je dépense tout ce qu'il y a à dépenser. C'est juste génial, donc en fait, c'est tout ça en fait. Ok. Voilà. Je sais pas si ça peut aider des gens, mais au bout d'un moment. Je pense que si, je pense que beaucoup de personnes sont dans le même cas, et de plus en plus d'ailleurs. Parce que voilà, après ça se démocratise un petit peu, puis les gens cherchent à avoir une vie un petit peu différente des anciennes générations ou de leurs parents, voilà. Donc c'est vrai que maintenant tu as pas mal de personnes, je pense, qui essayent, après pas forcément juste sur l'immobilier, mais même sur d'autres types ou d'autres profils d'investissement. Bien sûr. Mais c'est vrai que comme tu disais tout à l'heure, avec les jeunes maintenant qui cherchent à avoir plus d'expérience, entre 20 et 34, à multiplier les projets, les sociétés, les expériences. Je pense que voilà, c'est une nouvelle facette justement de la population. Il faut réfléchir à comment est-ce qu'elle réfléchit. Et du coup, ça, on ne veut plus, je pense que ça c'est vraiment un trait commun, je pense que c'est intergénérationnel. On ne veut plus être comme nos parents qui ont travaillé jusqu'à 60 ans et qu'après qui voyagent, d'accord? Parce que nous,
bah, est-ce que déjà à 65 ans ce sera bon? Puis sincèrement 70 ans, on va être face à des gens qui ont 25 ans. On est complètement largués. Moi je le vois en informatique, j'étais complètement larguée. Et puis j'avais même plus envie en fait, c'est trop complexe. Et du coup c'est tout ça en fait. Donc l'immobilier ça reste, c'est le seul pilier qui vous permet en fait, qui prend de la valeur en vieillissant, enfin entre guillemets contrairement à nous, parce que plus on avance en âge et moins on peut nous financer. Et l'immobilier c'est juste un truc de top, contrairement à d'autres piliers, mais là on peut vous prêter pour gagner de l'argent. Donc si les gens vous disaient bah, le bien coûte 100 000 €, il faut l'allonger tout de suite, bah, il y a très peu de personnes qui pourraient. Mais là sur la base d'un CDI, bah, combien vous me prêtez? 100 000. Ok, c'est à vous de faire avec ce qu'on vous prête pour gagner de l'argent ou pas, et c'est génial. Ouais, comme par rapport à la vidéo de Yves, où Yves disait justement, bah voilà, moi c'était plus ou moins 50-60 000 €, donc il a eu le mindset justement de chercher par rapport à ça, il a trouvé la niche. C'est clair. Génial en fait. C'est clair. Ce qui nous fait, en fait la peur est un hyper bon leitmotiv. Quand vous flippez, bah, vous faites des trucs que vous ne vous pensiez pas capable de faire. Vous dites attends, j'ai pas le choix là juste je mets mes états d'âme de côté, j'ai pas le choix, je fais. Et c'est ça en fait. Et c'est en faisant tous les jours que vous allez avoir des résultats en fait. C'est discuter tout ça. Et puis après quand on est focus dessus, mais c'est Noël en fait. C'est génial. Et voilà. Et peut-être un de vos leitmotifs, ça pourrait être la liberté. Mais la vraie liberté, c'est un truc de fou, de ne plus avoir de montre, de dire ah tiens quel tarif je prends sur la SNCF, ah bah je vais prendre le moins cher, mais pendant que tout le monde travaille. Non mais c'est important et je provoque un petit peu, mais c'est pour vous montrer que à vous aussi c'est possible et je vois pas pourquoi nous on l'a fait et pourquoi vous n'y arriveriez pas. Et puis après nous ce qu'on veut c'est juste être heureux et avoir le temps du choix des personnes avec qui on passe du temps. Exactement. Ça, c'est un truc de fou. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est carrément. Ah ouais, oh là là. Mais top. Bon. Bah écoute, ça va être la fin, c'est clair. Je te remercie pour la soirée des rencontres sur laquelle tu as participé. C'était vraiment D'ailleurs, je suis tout le temps là. Je viens de chez moi. C'est vrai. À Paris. C'est vrai. Et là, sur les 3, je les ai fait toutes les 3. C'est vrai que là, depuis le début, tu les as fait. J'espère que ça continuera. C'est un plaisir. Je sais pas. Ah oui, c'est vrai. Peut-être pas la prochaine, celle d'après. Mais en tout cas, sache que tu es la bienvenue. C'est un vrai plaisir de t'avoir à chaque fois parce que en plus de venir pour une thématique précise, voilà, en fonction des soirées, que ce soit colloque, petite surface, LMNP, Airbnb, tout ça, voilà, SCI exactement. En plus, voilà, de venir par rapport à cette intervention-là, vous avez aussi la chance de voir et d'échanger surtout avec d'autres intervenants potentiellement, soit des anciennes rencontres, soit des futures rencontres qui viennent justement pour rencontrer du monde, échanger, voilà, donc n'hésitez pas à venir. On mange. Ne dis pas tout, ne dis pas tout. Mais ça peut être un argument aussi. Voilà, donc n'hésitez pas, regardez si vous souhaitez voir pour les prochaines rencontres, ça va être dans la description en dessous de la vidéo, vous aurez le lien. Audrey, je mettrai aussi ton lien par rapport aux revenus autrement. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Et puis, peut-être que la prochaine personne interviewée, ça pourrait être vous là. Peut-être. C'est pas mal ça. Peut-être, sûrement, on va voir en fonction des réseaux. Viens des amis. Venez. Venez amis. Au plaisir, je vous dis à bientôt tout le monde. Ciao. Merci Audrey. Ciao.